concrètement, vu que je pleurais sans raison et que j'étais quasiment cloué à terre et qu'on avait la télé à la maison, j'ai passé bien 2-3 mois éloigné de l'école, même si j'habitais à côté. Je n'ai pas mis les pieds dans cette classe pendant de longues semaines, en attendant que finalement j'aille mieux. Donc ici à l'école Grégoire-Bordillon, j'ai passé un excellent CP, même si sur le dernier trimestre on a changé d'instit et donc cette personne-là nous a obligés à écrire de plus en plus vite. Et je crois que c'est là où j'ai perdu, autant j'écrivais bien avant et d'un coup j'ai voulu accélérer et j'ai perdu ma capacité d'écrire. Alors toute ma scolarité on m'a dit que j'écrivais mal, que c'était illisible et que donc je me suis pris parfois des sales notes parce qu'ils n'avaient pas été au bout de ce que j'avais dit et je comprends. Et ensuite je crois que comme l'ordinateur est arrivé plus tard dans ma vie, j'ai lâché. Bref. Il y a un autre épisode qui s'est passé, c'est qu'en CP, j'avais mon meilleur ami, Richard. On était tous les deux, dès les premiers mois, à lire au fond de la classe, en fait. Il n'y avait pas de secret, on avait appris assez vite à lire. Juste quelques jours avant le CE1, je crois que ça s'est passé comme ça. J'ai appris que mon ami Richard allait sauter une classe, il allait passer en CE2. Et je crois qu'on m'a dit, je ne sais plus comment je l'ai su, que moi, j'aurais les capacités pour, mais que pour un problème de maturité, on n'allait pas me faire subir on va dire, le même sort et que j'allais passer en CE1. Bon, donc à la limite, pourquoi pas. Je crois qu'avec le recul, en CE1, les premiers mois ou les premières semaines ont été d'un ennui mortel, puisque je pense que j'avais déjà largement le niveau. Et il se trouve, et ça je l'ai expliqué, je me le suis expliqué après, mais sur le moment je ne savais pas, il se trouve qu'en début de CE1, je me suis retrouvé à pleurer sans aucune raison à la maison. J'avais des vertiges, donc j'étais cloué au sol, vraiment je ne pouvais plus bouger. Et concrètement, je l'ai su après, mais on ne me l'a pas dit à l'époque, ça ressemblait vraiment à une dépression. J'étais en dépression, j'étais mal. Bon. Mes parents ne savaient pas quoi faire de ça, on a été chez le médecin de famille, et concrètement, vu que je pleurais sans raison et que j'étais quasiment cloué à terre et qu'on avait la télé à la maison, j'ai passé bien 2-3 mois éloigné de l'école, même si j'habitais à côté. Je n'ai pas mis les pieds dans cette classe pendant de longues semaines, en attendant que finalement j'aille mieux. Au bout d'un moment j'ai été mieux, donc je suis revenu ici. Et là je pense que mes souvenirs, et c'est pas un hasard, mes souvenirs de CE1 sont très très flous. J'ai 2-3 bribes parcellaires, 2-3 images qui me viennent. Et d'habitude, chaque année, moi en CP, CE2, CM1, j'ai des tonnes d'images, j'ai des tonnes de situations qui me sont là. Et je pense que l'espèce de blackout du CE1, peut-être qu'un jour il faudra que j'aille le chercher. Je pense que je me suis déjà expliqué une bonne partie. Mais en tout cas, ça reste l'un des pires souvenirs de ma vie au niveau scolaire.